Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Madame la Secrétaire d'État, en relation avec les institutions ainsi que les collaborateurs des ministres, chers collègues honorables députés. Monsieur le ministre, moi je voudrais tout d'abord vous féliciter parce que j'ai fait 3 ans à l'Assemblée et c'est la première fois que je vois un cadrage macroéconomique qui accompagne réellement la programmation budgétaire et le budget du Sénégal. Nous vous félicitons parce que nous savons que ça a été fait par des gens qui connaissent vraiment le métier. Vous en êtes un parmi ces derniers. Nous vous félicitons pour ce travail. Monsieur le ministre, mais il y a un point essentiel que je voudrais aborder, c'est la réduction et la question de l'arbitrage par rapport aux subventions. C'est très bien de pouvoir réduire. Aujourd'hui, les Sénégalais applaudissent parce qu'il y a une baisse de ci et de là, mais qui sera accompagnée ensuite par des subventions. Ce que moi je me dis, c'est très bien de subventionner, c'est très bien d'accompagner la population, mais il faudrait expliquer pour que les Sénégalais comprennent que l'essor du pays ne sera pas fait par les subventions. Les subventions, c'est un fruit qu'on a du PIB, de la richesse créée qu'on va redistribuer. Mais tant qu'on ne met pas le cadre pour que cette richesse puisse être bénéfique aux Sénégalais et qu'on inverse les situations, ça sera difficile pour nous de pouvoir redresser réellement ce pays. Donc pour moi, il faudrait faire des subventions, mais il faudrait mettre d'avance le cadre de l'investissement pour que demain cet investissement puisse être productif afin de venir accompagner le social. Donc l'autre aspect, monsieur le ministre, le Sénégalais le plus souvent quand nous parlons, les gens ont l'habitude de vouloir prendre la Corée comme exemple pour comparer le Sénégal de 1960 avec la Corée. Mais il faudrait qu'on comprenne également qu'on n'a pas la même trajectoire. Les Coréens ont fait des efforts. Quand je dis des efforts, même la population coréenne s'est sacrifiée pour l'essor de leur pays. En quoi faisant, il y a même des gens qui sont allés jusqu'à vendre leur bac d'alliance, malgré le sac qui est là-bas, pour accompagner l'économie de leur pays. Quel est l'effort fait par les Sénégalais pour aider ce pays à pouvoir se redresser? Donc, il faudrait une communication pour montrer aux gens que c'est dans le difficile qu'on va construire le pays. Il ne faut pas vouloir mettre les Sénégalais que ça doit être noble tout à fait au début. Ça doit être difficile au début. Mais dans quelques jours, dans quelques années, les Sénégalais pourraient, tirer les recettes de cette difficulté qu'ils ont fait pour le sac qu'ils ont eu à faire durant des années. Donc, c'est important et il faudrait une communication dans ce cadre-là. Monsieur le ministre, il y a un de nos collègues qui a parlé du cadre de l'ANSD. J'apprécie, je reviens sur cette question. Parce que même moi, j'ai eu à coordonner les enquêtes de l'ANSD dans le département d'Oussouye. Et je vois qu'il n'y a pas un sérieux. C'est-à-dire les agents ne sont pas motivés pour faire correctement le travail. Et dès qu'il y a ce manque de motivation, la quête, les résultats qu'on va obtenir ne seront pas des résultats de qualité. Et donc ça va biaiser les données. Et sur ces données-là, nous allons nous baser pour faire des projections. Si on se base sur des données qui ne sont pas fiables pour faire des projections, ce qui veut dire qu'on a raté tout à fait au début tout ce qu'on avait déjà projeté. Donc, il faudrait travailler sur cette question. Depuis des années, on a vu qu'une planification a été faite pour essayer de tirer à fond l'investissement direct étranger. Et donc, moi, je voudrais savoir, d'ici 2029, qu'est-ce qui est concrètement fait par le gouvernement en termes de planification pour mettre un cadrage afin de pouvoir tirer massivement l'investissement direct étranger parce que son importance au sein de l'économie est capitale. Monsieur le ministre, là où je voudrais terminer, c'est la question de monnaie. Pour moi, c'est vrai difficile. C'est une question très sérieuse qu'il faut prendre au sérieux, mais pour moi, ce n'est qu'une question de volonté. Parce que d'après mes petites recherches, je n'ai pas trouvé un seul pays au monde qui a pu se développer en se basant sur la monnaie d'un autre pays. Quel est le blocage réellement au niveau de la CEDEAO pour qu'on puisse pas nous donner l'écho? Qu'est-ce qui manque? Parce que je vois que le plus souvent, on parle de création de monnaie, mais au sein des équipes qui font la création de monnaie, c'est encore des pays étrangers qui viennent nous cocher. Est-ce que réellement c'est pour avoir l'autonomie dans le cadre de cette monnaie qu'on souhaite tant pour pouvoir développer nos économies? Parce que c'est bien de mener des politiques économiques en s'appuyant dans les deux cas, la politique monétaire et la politique budgétaire. Si nous devons nous appuyer uniquement dans le cadre de la politique budgétaire pour développer nos économies, ça sera très difficile.
Il faudrait que l'on travaille dans la question de cette monnaie pour outiller plus les pays à pouvoir diversifier les politiques qu'ils peuvent mener au sein de leur économie. Je ne terminerai pas sans vous remercier, parce que je vois que vous êtes accompagné d'une sérénité et d'une connaissance dans la matière. Continuez dans cet élan parce que le résultat final sera pour les Sénégalais. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. El Hadj Ousmane Fall, vous avez la parole. Abdourahmane Diouf se prépare. Merci, Madame la Présidente. Ñu ngi lay nuyu. Monsieur Abdourahmane Sarr, ñu ngi lay nuyu et l'ensemble de vos collaborateurs. Ma sœur, la ministre Marie-Rose Faye, ñu ngi leen di nuyu l'ensemble des services de l'Assemblée nationale. J'en profite, je pense que ngoon du ma jël parole, mais je profite vraiment pour remercier l'ensemble des services de l'Assemblée nationale ñi nga xam ne que ñooy def liggéey bu mucc ayib depuis bu ñu démarré bi kii ba léegi marathon bi, que ça soit le service législatif waa DSI mooy ñu nekk di fobeere l'ensemble des services de l'Assemblée nationale vraiment ñu ngi jaajëfal ci liggéey bu nga xam ne que moom ngeen nekk di def ci assemblée bi. Monsieur le ministre, damay ñëw ci par rapport ak dernière question d'actualité yu fi amoon dernièrement bu premier ministre bu ñëwee à l'Assemblée nationale. Par rapport à la dette cachée, nous on sait très bien que explication yi nga joxe ñun leer na ci ñun, mais malheureusement comme lu ñu ko xamee le lendemain beaucoup de journaux et dans la presse aussi et les radios certains ñi nga xam ne désinformation moo leen neexoon, ils ont pris l'information autrement. ma bëgg vraiment tey nga ñëw jàkkaarloo encore ak askan bi nga wàcce niveau bi par rapport à la dette cachée wàcce niveau bi bu baax a baax pour que sénégalais lambda ñi nga xam ne que xamuñu peut-être les termes techniques ñu mën a comprendre par rapport à la dette cachée. man looloo nekkoon sama kàddu maa leen di jaajëfal merci. Merci beaucoup, honorable. Abdoulaye Thomas Faye, vous avez la parole. Madi Danfara se prépare. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre, maa ngi lay nuyu. Madame la secrétaire d'État, maa ngi lay nuyu. Messieurs les honorables députés, maa ngi leen di nuyu. En fait, monsieur le ministre, d'emblée dama bëggoon véritablement, en tout cas vous féliciter, vous et le ministre des Finances, par rapport à, comme nous le savons, le contexte difficile bi ñu nekk, donc de nos finances publiques, de la situation, je dirais même économique de notre pays.